Bonjour à tous mes Mind People, vous allez bien? Bienvenue sur mes pages Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Bon, j'ai fait une vidéo lundi là, tout près là, où j'ai parlé du parc des expositions qui a été confié aux Français par le président Alassane Ouattara. Et puis j'ai brossé en suspens l'actualité en Côte d'Ivoire, des détournements de fonds et d'entretien de femmes avec les Range Rover. Et puis, j'ai une gougnafier là-bas. Là. Bon, quand je suis allé sur son profil, ça, quand tu la vois, tu sais que c'est une femme de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Si elle n'est pas bêtée, elle doit être guérie. Bon, vous savez, c'est les gens qui font du... qui sont... Vous savez, les Africains sont très... Un jour, mon patron me disait ça. Il dit, votre problème avec vous, les Africains, pourquoi vous êtes tout le temps... Il y a toujours des guerres chez vous, des guerres fratricides, les histoires de clans, tout ça avec les coups d'État. Pourquoi les politiques arrivent à vous manipuler? Parce que vous êtes vous êtes très fanatique. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous aimez un chef, quand vous aimez un pasteur, quand vous aimez un homme politique, ça dit que vous n'avez plus la raison en fait. Même s'il fait des bêtises, vous l'aimez quand même. C'est ça votre problème. Oh, nous, on a mis Macron, mais demain il décolle, on l'enlève. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce genre de catégorie-là. Les gens, quand ils font... Tout est politique avec eux. Eux, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de dialogue. Tout est dans le politico-politique. Je l'aime ou je l'aime ou je l'aime. Je l'ai bloqué. Vous voyez, ça doit être une femme bêtée là-bas. C'est pas sous mes postes, tu vas venir raconter ta misère de vie. Bon, bref. Et puis, on me dit, arrange, mais... Tu parles de système de pensée. Tu as fait ta vidéo. Tu as dit que tu as toujours dit que c'est la répression qui freine. Donc, il faut qu'on sanctionne. Pourquoi tu ne parles pas des sanctions? Et puis, tu nous dis que tout le monde vole. Oh, les Africains. Mais tout le monde vole. Moi, je ne dis pas que ce qui se dit sur la toile, c'est faux. Hein. Je ne vous ai jamais dit que c'était faux. Qu'on ait offert Range Rover. Et puis, je vais vous dire une chose même. Range Rover de la dame là, l'animatrice télé là, ça Range Rover là, c'est pas 100 millions. Hein. Non. Parce qu'une voiture d'une telle catégorie, il y a pas que le prix d'achat. Il y a le transport, il y a la douane. Il y a beaucoup de choses. Une voiture comme ça, on ne la transporte pas dans n'importe quel conteneur. Hein. Donc, une telle voiture, quand ça descend sur le sol ivoirien, c'est pas moins de 180 millions. La voiture que nous, on a vue là. D'accord? Donc, c'est même pas 100 millions. La voiture coûte beaucoup plus que ça. D'accord? Mais je vous dis une chose. Je l'ai dit dans la vidéo passée, qui est passée le lundi. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites comme si c'est nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Ben non, c'est pas nouveau. En Afrique, c'est comme ça, en Afrique. Oui. Ça a toujours été comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça fait... Vous sautez au plafond, vous tombez, je sais pas. En fait, je ne comprends pas. Maintenant, on va parler dans cette première partie de cela. Dans la deuxième partie, je vais parler de la dame qui a son terrain, qui a été... Voilà. Vous critiquez, je le disais tantôt, que vous critiquez un système que vous pratiquez parce que vous, les femmes de la diaspora, vous dites que nos politiques, c'est des voleurs, les milices, c'est des voleurs. D'accord? Qu'ils volent. Ils volent les deniers publics, ils volent et puis... Mais c'est vous les mêmes là, hein? Vous les femmes, vous les hommes là, c'est vous les mêmes là qui allez venir dire demain que c'est les blancs qui sont à la base du retard de l'Afrique. C'est vous les mêmes, hein? Parce que même les blancs qui sont à la base du retard de l'Afrique, là, eux, ils ne peuvent pas s'offrir ça. Hein. Un ministre ici en France ne peut jamais offrir voiture de 157 000 € à sa femme hein, ou à sa maîtresse. Hein. Il va justifier ça. Il va nous dire où il a enlevé ça. Hein. Vous comprenez? Donc, vous allez venir dire ici que ce sont les blancs qui sont à la base de la souffrance de l'Afrique. C'est vous les mêmes là. Hein. Vous vous contredisez en fait. Quand je vais venir faire une vidéo ici demain pour dire que non, les blancs ne sont pas à la base de notre misère et que c'est nous-mêmes,
Vous avez dit non, 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 c'est la colonisation. C'est la colonisation. Toujours en train de vous victimiser. Vous ne vous remettez jamais en cause. Maintenant, vous, les mamans de la diaspora, quand on vous donne les allocations des enfants, qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est quoi le vol par définition? Parce que c'est ça. C'est quoi le vol? Pour vous, c'est quoi le vol? Le vol, c'est prendre quelque chose qui ne t'est pas destiné, c'est pas à toi. Tu prends sans rendre compte, sans que le propriétaire ne le sache, à des fins personnelles. C'est ça le vol. Toi, maman, quand les allocations ici à la diaspora, quand on te donne les maisons, tu as 2, 3, tu déclares 2, 3, 4 enfants. D'abord même, tu ne déclares même pas que tu vis avec un homme. Ça, c'est du vol. Tu voles l'État de France. Tu vis avec un homme, mais sur tes papiers de la CAF, tu as mis mère isolée. C'est du vol. Si, c'est du vol. Maintenant, ça, on a quand même de côté. On donne les chambres des enfants, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sous-loues. Tu prends les chambres, là, tu donnes à des personnes. On te donne l'argent. Parce que toi, tu es en train de construire ta prétendue maison de retraite. D'accord? Quand on vous donne les allocations des enfants, qu'est-ce que vous faites des allocations des enfants? Vous prenez ça pour faire vos tontines, pour acheter vos Louis Vuitton. Et puis faire vos dots, on chante vos noms dans les funérailles ici. C'est avec allocation des enfants là. Vos enfants sont mal habillés, sont mal logés, ils n'ont pas de soutien scolaire. Vos enfants ont des comptes vides. Ils sont mal nourris, vous les nourrissez avec les capes là, les poulets morts des châteaux rouges là. Pourtant, on donne l'état de la diaspora, que ce soit en Allemagne, en Belgique, partout en Europe, aux États-Unis, Canada même, on vous donne beaucoup d'argent comme ça pour les enfants là. Qu'est-ce que vous en faites? Vous prenez ça pour vous-même. C'est du vol. C'est du vol. Bah oui. Quand on donne allocation de rentrée des enfants là, qu'est-ce que vous faites des allocations? Vous pouvez acheter les sacs moins chers de chez Lidl là. Carrefour, les sacs à bas de gamme de 20 euros, 30 euros là. Et puis le reste là, vous empochez. Vos maris sont assis dessus. Vos maris même, ils font calcul dessus comme ça pour aller acheter les terrains. C'est du vol. Ma chérie, tu travailles tu fais ménage, tu es femme de ménage, d'accord? Ici à la diaspora, tu fais le ménage, d'accord? Les paquets de sopalin, papier toilette, les produits d'entretien que tu prends au travail pour venir mettre dans tes toilettes là, c'est pour toi. C'est du vol. Toi, ma chérie, tu fais la sécurité. Toi, mon frère, tu fais la sécurité. Tu fais tout ce que tu fais. Dans ton travail, tu prends sopalin, papier toilette, tu prends les produits, tu prends les stylos, tu prends les calepins, tu prends ce que tu as à ta disposition là, tu prends. Est-ce que ce que tu as pris là, tu as demandé? Tu n'as pas demandé, tu as pris. Le grand patron même là, il ne sait pas que tu as pris. C'est du vol. Toi, la caissière de chez Lidl, Intermarché, Aldi, tout ce que vous voulez, Carrefour, tu voles, ma chérie. Tu fais ken dans ton travail là-bas, tu voles. Tu fais passer les produits là. Tu voles. Vous avez votre technique là, que je n'ai pas dit ici. Vous les femmes de la diaspora, surtout vous les femmes de Paris, vos maris sont tous des voleurs. Tombez des camions là, c'est vol. Vos maris sont livreurs, c'est tous des voleurs. Tous les petits doulas de Paris, c'est des voleurs. Tombez des camions, vous les mamans qui êtes dans les parcs là, qui achetez les sacs à deux, moins cher là. Vous savez très bien que les sacs que vous achetez avec les chaussures là, c'est des choses volées. Les lunettes que vous payez là, c'est des choses volées. Parce que le vrai prix, tu connais. Tu laisses ça et puis tu viens prendre chez ton frère congolais, camerounais, ivoirien. Tu sais très bien que c'est des articles volés. Tu es receleuse, c'est du vol ou pas par association. Vous les femmes qui êtes ici dans les choses, personnes âgées, dans les crèches, vous volez les paquets de couches des enfants dans les crèches là, les paquets de lingettes, les crèmes là, vous volez dans les crèches, même dans les cantines scolaires, même dans les cantines. Elior, tout ça là, vous volez la nourriture. Oh, et allez, pourquoi vous faites comme ça? Vous les infirmières, les aides-soignantes de la diaspora là, vous êtes des voleuses ici, les boîtes de gants, vous prenez. Est-ce que c'est pour ton papa? Les paquets de couches que tu prends une personne âgée pour amener, pour aller vendre dans le marché, au marché au noir là. C'est du vol, chacun vole ce qu'il a sous la main. Vous en Afrique même, je n'ose même pas faire cas de vous, pour vous là, non. Enseignant, corps habillé. Alors, tous les corps habillés en Afrique, c'est des voleurs. Il dit, il n'y a pas un corps habillé en Afrique qui ne vole pas. Et pourtant, ils vont à l'église, hein? Ils vont à la mosquée. Et c'est eux qui dorment, qui connaissent Jésus. Vous êtes tous des voleurs, le corps habillé.
Vous, nos procureurs, vous êtes des corrompus. Vous, nos juges en Afrique. Hey! Hey! Vous, nos enseignants. Vous, nos enseignants, privés comme publics. Vous êtes des voleurs. En fait, j'arrive pas à comprendre cet agitement sur les réseaux, en fait. Je ne comprends pas. Vous savez, pour un ministre ivoirien, offrir une voiture de 170 millions de francs CFA à sa maîtresse, c'est comme si toi, tu viens me voir et puis tu enlèves 20 euros, tu donnes à Didou, en fait. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Il faut taper sur Google. Tu tapes Amazon, d'accord? Et puis tu tapes livre de macroéconomie. Amazon va te sortir des livres sur la macroéconomie. La macroéconomie, c'est la branche de l'économie qui étudie l'économie globale d'une nation. Et tu vas essayer de lire un livre sur la macroéconomie et puis faire des recherches sur la Côte d'Ivoire. Et tu vas voir combien le cacao rapporte à la Côte d'Ivoire. Rien que le cacao. La Côte d'Ivoire, c'est une puissance économique. Normalement, aucun Ivoirien même devait vivre dans la pauvreté. Normalement. Pourtant, depuis sous Oufoué, il y a la précarité en Côte d'Ivoire. Le peuple baoulé en Côte d'Ivoire, le peuple baoulé s'est enrichi comment? Le peuple baoulé s'est enrichi avec sous le règne du président Oufouet et puis Bédier. Non, ce n'est pas un scoop. Hein. Voilà. Vous les bêtés, vous avez été au pouvoir, vous n'êtes pas enrichis parce que vous les bêtés, vous aimez les cuits des femmes. Donc vous, tout votre argent là, c'est aller dans le cuit des femmes. Voilà. C'est pour cela que vous êtes restés pauvres. Hein? C'est la seule différence. Bref. Tu vas prendre le système macroéconomique, la Côte d'Ivoire, c'est puissant. Il y a l'argent. Donc, les ministres ont des milliards. Ils ont beaucoup d'argent. C'est rien. C'est rien. Offrir une voiture de 200 millions à une maîtresse. Un Africain même qui n'a pas de maîtresse, c'est vrai qu'il est pauvre. Si tu vois un homme africain, surtout ceux de la diaspora qui sont les week-ends avec les femmes là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Ma chérie, c'est pas que ton mari est pauvre qui n'a pas de maîtresse. Sinon, on va pas dire qu'il est trop amoureux. Il est pauvre. Quand demain, il va avoir beaucoup d'argent, tu vas voir. Oh mec, c'est vrai, vous êtes encore au début de la relation. Si tu vois un noir qui est fidèle à sa femme, c'est parce qu'il est pauvre. C'est tout. Voilà. Donc, il a beaucoup d'argent. Donc, en fait, chacun vole ce qu'il a sous la main. Toi, tu as papier toilette, c'est papier toilette, tu voles. Tu as les caisses de Aldi, tu fais ce que tu as à faire. Toi qui es à la caisse, même vous, nos compatriotes, vous, nos parents qui êtes en Afrique, quand on vous confie un petit business, vous volez. Vous les aides des maisons. Bon, vos patrons vous appellent servantes. Moi, pour moi, vous êtes des aides de maison, d'accord? Bon, vos esclavagistes là, celles qui vous emploient comme des esclaves là, quand elles vous envoient au marché, vous faites gérer, tiens. Bon, moi aussi je l'ai fait hein, quand j'étais encore enfant. Bon, on se répand. Hein. En fait, le vol, en fait, c'est dans nos veines. C'est culturel à l'Africain. Ça fait partie de notre identité culturelle. Toi-même, maman, tu pries Marie-Joseph, Jésus, Marie-Joseph. Tu dois avance d'honneur. Si tout de suite là, ta fille vient et puis elle te dit que, ah, maman, il y a un ministre qui m'a offert telle voiture. Tu vas oublier même. C'est-à-dire que tu ne vas même pas poser la question pour dire, mais ma fille, il est marié, hein? Ma fille, tu n'es plus dans la sanctification. Quand tu vas entendre voiture, Range Rover là, tu vas dire, ah, mais il faut chercher pour ta petite soeur. Oui, si. Maman, tu as fait ça. Est-ce que vous, les mamans africaines, là, est-ce que vous avez des valeurs? Non. C'est le cinéma que vous faites dans les mosquées, dans les églises. Sinon, tout ce que si ta fille vient te dire qu'elle est tombée sur un ministre et puis lui a offert un Range Rover, tu vas l'applaudir. Vous avez applaudi Kamel Sama ici. Kamel Sama a acheté une voiture et puis une maison pour sa maman. Personne ne s'est insurgé. C'est qui on appelle Kamel Sama en Côte d'Ivoire? C'est qui est Kamel Sama? C'était la compagne de Didier Arafat. Même son chéri même qui chantait, qui était soi-disant star en Afrique là. Il dormait dans la maison des gens. Ses propres funérailles, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a financés. Mais elle, après la mort de son défunt conjoint, elle offre voiture avec
villa à sa maman. Ça ne vous a pas dérangé. Je voyais dans les commentaires. Oui, c'est bien. Ouh, cette fille, elle est intelligente. Ouh, elle a offert voter sa maman, elle est reconnaissante. Elle est... Maintenant, vous critiquez quoi là? C'est quoi vous critiquez en fait? Je veux comprendre. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Autant du président Laurent Gbagbo, c'était Range Rover. Bien, c'est normal, il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'était RAV4, c'est ça? C'était RAV4, c'est normal. Aujourd'hui, c'est Range Rover. Demain, ça va être une autre marque. C'est une question de système de pensée. Il faut que les Africains, chacun arrête de voler à son petit niveau. C'est comme ça on va donner une autre éducation à nos jeunes enfants là. Vous voyez nos enfants qui sont aujourd'hui, qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils nous voient. Maman, quand tu rentres du boulot avec des paquets de sopalais, chaque jour, toi tu as sopalais, tu as papier toilette, tu as les boîtes des gants, tu as les boîtes des couches. Les enfants savent que vous volez au travail. Vos enfants, vous voyez voler. Hein? Il y a des parents qui vont au supermarché et puis qui volent, qui mettent dans les caddies, qui mettent dans les trous des poussettes. Vos enfants, vous voyez voler. Nos enfants là, ils voient tout ce qu'on fait. Donc, si toi, à ton petit niveau, tu arrêtes ça et que tu commences à éduquer ton enfant dans l'intégrité et lui apprendre des valeurs de courage, de travail, d'intégrité, des valeurs les normes là. Les Africains, vous allez voir, ça va changer. D'ici encore 50 ans, ça va aller. Mais pour le moment là, ça ne peut pas. Cette génération là, c'est du foutu là. Parce que vous êtes tous, moi je ne suis plus à vous, pas moi. Vous êtes tous des corrompus, des voleurs. En fait, il faut comprendre une chose. Chacun vole ce qu'il a sous la main. Si toi tu voles à ton petit niveau là, tu voles des petits trucs. Toi-même on t'a confié un petit maquis, on t'a confié un restaurant, une boutique. Ma chérie, mon frère, tu dérobes à ta patronne, à ton employeur, tu dérobes les petits sous. Mais tu dérobes proportionnellement à ce qui est là. Donc le ministre, il dérobe. Les ministres là, ils ont des milliards. Ils sont tous milliardaires. En fait, c'est rien même pour eux. 200 millions. C'est de la petite monnaie pour eux. Mais demain, ne venez pas accuser les Blancs. C'est ça qui est mon problème. Ne venez pas dire que les Blancs sont à la base du retard de l'Afrique. Parce que toi-même, tu as la diaspora ici, là. Les Blancs te donnent allocation des enfants. Au lieu de mettre sur les comptes pour les études supérieures, tu pouvais prendre ça pour aller chercher Marie en Afrique. Tu prends ça pour nourrir un homme. Tu prends ça pour acheter des sacs Louis Vuitton. Tu prends ça pour tes besoins personnels. Tes enfants sont devenus comme ton business. Tu les mets au monde pour avoir des allocations. C'est du vol. C'est de la truanderie. Tu es méchante. Donc, je ne sais pas, vous critiquez quoi? C'est nouveau. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Hein? Tout ce que le monsieur là a dit là, sur l'animatrice là, oh, tu vas fouiller, c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la Côte d'Ivoire qui crée son comme ça là. Vous avez compris, mais ce n'est pas nouveau depuis Oufoué. Le président Bédia a fêté 7 milliards. Il n'avait quel âge? Il n'avait même pas... Oh, Seigneur Jésus. Les Ivoiriens ont applaudi. Pourtant, à l'époque, le président Bédia n'avait aucune entreprise, quoi. Il faisait quoi? Parce qu'il était dans le clan du président Houphouët-Boigny. Donc, je vais dire, à un moment donné, hein, tous les barons du PDCI, tous les barons du PDCI, sous le président Houphouët-Boigny, c'était des multimilliardaires. Ils ont emmené leurs enfants étudier partout dans le monde. Donc, je ne sais pas. Vous faites comme si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. C'est ça l'Afrique, hein. C'est ça l'Afrique. Et il faut qu'on change ça. Et pour changer ça, mais ça passe par chacun de nous. Chacun de nous, à son petit niveau, doit changer sa façon de penser, doit changer, doit apprendre. Arrêtez de voler. D'accord? Contente-toi de ton salaire et puis rentre chez toi à la maison. Les petites choses que vous prenez au travail, là, ce n'est pas pour toi. Si tu as besoin, si tu vois passer devant toi des objets dont tu as besoin au quotidien pour ton ménage, tu demandes à ton responsable. Ah, responsable, je peux prendre un paquet de papier toilette, mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude non plus. Parce que même dans les mariages, oh, Niabé, j'allais oublier. On t'invite dans les mariages, tu voles. Tu vas au mariage et puis tu dérobes. Il y en a qui vont dans le mariage même pour aller voler les couverts, les serviettes de table. Ça coûte combien au supermarché? Moi, j'ai vu des mariages ici où des gens volaient des packs de bières. Ça coûte combien un pack de bières? Ça veut dire, les Africains, vous êtes tellement misérables. Maintenant, je vais m'adresser à mes jeunes sœurs
qui sautait au plafond. Oh, c'est l'argent du pays. Ma chérie, tu n'as même pas un permis de conduire. Va déjà passer un permis de conduire. J'ai lancé des challenges. Ah, si tu veux qu'un homme t'offre demain une voiture, là, va déjà passer ton permis de conduire. Et puis, je vais vous dire une chose. Il pleut sur la mer. Hein. Il pleut sur la mer. Les Range Rover, là, on n'offre pas ça à n'importe qui. Oui, il y a des femmes, là, on leur offre Range Rover. Et puis, vous, comme ça, là, on ne peut rien vous offrir. Vous avez décidé de marcher avec les misérables. Oui, restez dans votre misère. Donnez-vous un genre. L'animatrice à qui on a donné Range Rover, là, vous, soi-disant. Vous ne voyez pas son style, son niveau de vie? Parce que Range Rover, là, son entretien, là, ça coûte cher. Hein. On va pas te donner Range Rover. Et puis, quand il y a une petite panne, c'est au garage. Hein, tu attends encore. Hein. Donc, donnez-vous un genre. Lisez, retournez à l'école. Ces femmes qui ont l'argent, là, c'est à elles on donne Range Rover. Oui, je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est quand tu as beaucoup d'argent qu'on te donne encore. Et c'est un verset de la Bible. Jésus dit, à la fin des temps, ceux qui ont beaucoup là, on leur donnera encore. Et puis celui qui n'a rien là, on lui retirera, même le peu qu'il a. C'est un verset de ta Bible que tu ne lis jamais. Cherchons l'argent. C'est quand tu as l'argent là. Et que garçon même qui te drague là, il se sélectionne. C'est parce que là en ce moment ta vie, tu la partages avec un pauvre, avec un misérable. Même voici 14 là. Saint-Valentin. Tu vas voir, ton mari va rien t'offrir de grandes valeurs sous prétexte qu'il n'a pas l'argent. Parce que toi-même, tu n'as pas l'argent. Mais oui, c'est comme ça. Moi, j'ai ma copine camerounaise, elle est ici, Natacha. Les soldes là, soldes qui sont passés là. Son mari lui a donné 5 000 €, son chéri, pour aller faire les soldes. Elle, c'est toujours comme ça. Elle, même si Valentin là, même ça, elle a une Range Rover, 80 000 €. Ma copine, elle est ici dans mon petit village là. C'est une camerounaise. Son chéri, c'est un Français. Il lui a offert sa voiture 80 000 €. Mais la petite fille, elle a un mindset. Elle est très intelligente. Et puis, elle a son argent. Elle travaille dans les assurances. Elle a étudié ici. Elle a un level. Elle a un bac plus 5. Non, tu ne peux pas. Tu discutes avec la petite à 34 ans. Elle n'a que 34 ans. Tu discutes avec elle, tu as mal à la tête. Mais toi, tu es nul. Tu passes tout ton temps sur les cassements des papos. Ton cerveau est vide. On lance des challenges, tu ne suis pas. Tu es nul. Ma chérie, tu es nul. Comportement de Yopo là. Qui va t'offrir Range Rover? Bon, j'aurais appris. On m'a envoyé une vidéo, on m'a tagué. Il me reste 10 minutes. On m'a tagué, on dit que il y a une dame à Abidjan. Hein? Maison. Elle a acheté son terrain et puis on a pris. Je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas, hein. On m'a envoyé ça comme ça. Je ne sais plus si j'ai la vidéo, hein. On dit que c'est celle-là. Celle-là. La dame là, elle pleure. Une femme de la diaspora. Elle fait pitié. Elle pleure. Elle pleure. Elle a acheté son terrain en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a un Malien. Il y a un Malien qui est venu. Je n'ai rien contre les Maliens, d'accord? Moi, j'ai des copines qui sont maliennes. Donc, mais je dis les Maliens. Il y a un Malien qui a pris son terrain. Oui, il a corrompu les autorités là-bas. Et puis, on lui a donné l'ACD. Et puis, bon, il y a un conflit en ce moment. Et la dame, elle est désemparée. Elle crie au secours aux autorités. Vous, les Maliens, là, vous n'avez pas de pays. Vous n'avez pas de pays. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les Maliens et puis les Libanais, là, vous voulez quoi même? Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas de pays? Vous quittez chez vous et puis vous venez imposer vos lois, votre mode de vie aux Ivoiriens. Mais c'est bien fait pour les Ivoiriens. Ben, c'est la même chose que vous faites aux Français ici. Vous quittez le Sénégal, vous quittez le Mali, vous quittez partout, vous venez imposer vos lois ici aux Français. Quand les Français vont parler, non, ils sont racistes. Ben, c'est la même chose. Ils vous ont loupé. Tout ça là, c'est les autorités. Oui. Parce que au Mali, pays de Assimi Goïta là, aucun Ivoirien ne peut aller faire ça là-bas. Encore moins au Burkina. Non. C'est la Côte d'Ivoire qui crée ce genre de bêtises là. Tellement la corruption a atteint son paroxysme. Donc la dame est en train de pleurer. Elle a fait des terrains. Avec les terrains, moi je vous ai parlé où? Je vous ai parlé, hein? Vous, la diaspora, là, je vous ai parlé. Je vous ai parlé.
quand tu vois ce genre de vidéos, moi, j'ai peur même que mes fils la tombent dessus. Parce que nos enfants, moi ce qui me fait mal, hein, c'est même pas ça même. C'est que nos enfants qui sont nés ici, qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi, qui ont un gros salaire là, qui doivent aller faire développer l'Afrique, quand ils voient ce genre de vidéos là, ça les freine. Ça les freine. Moi, je vais demander aux autorités de la Côte d'Ivoire, vraiment faites un effort pour essayer de régler ce problème-là. Parce que ce n'est pas une bonne image que vous renvoyez à l'extérieur. D'accord? Nos enfants ici ont réussi. Nos petits frères là, ils ont réussi. Ceux-là, ils peuvent aller à la banque, demander 500 000 euros. 1 million d'euros, on va les donner pour aller investir en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour créer de l'emploi. Parce qu'un État ne peut pas employer toute sa jeunesse. C'est le secteur tertiaire et le secteur privé. C'est l'industrialisation d'une nation qui rend une nation puissante. Donc, ce sont nos enfants-là qui ont étudié ici, là, qui ont eu de la compétence ici. C'est eux-là, demain, qui vont prendre des gros prêts bancaires ici. Voilà. Ça, eux, on peut donner, c'est pas à nous, là. Et puis, ils vont partir créer de grosses entreprises de transformation de matières premières qui vont se mettre sur plusieurs niches et puis créer de l'emploi. Et puis les Ivoiriens, les Africains vont sortir de la précarité. Maintenant, quand eux, ils tombent sur ce genre de vidéos-là, ça les freine. Ça les freine beaucoup. Donc, essayez de voir ça, chères autorités. Parce qu'il y a trop de corruption. Trop de corruption. La femme, telle qu'elle a expliqué son histoire, faut pas se mentir. Commissaire de police est dedans. Procureur est dedans. Ça veut dire que tout le monde est corrompu. Parce que le Malien, là, il dit que lui, on ne peut rien lui faire. Si on ne peut rien lui faire, c'est qu'il mange avec le procureur, il mange avec le commissaire. C'est pour ça qu'on ne peut rien lui faire. C'est ça. C'est un peu ça. Tout ça, c'est la corruption. Hein. Tout ça, c'est les conséquences de la corruption. C'est ça. Oh, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je ne sais même plus, je ne sais pas si on va s'en sortir. Moi-même, je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous voyez comment la corruption détruit l'Afrique. Et ça, nos filles, nos jeunes filles, quand elles vont voir ça, elles vont dire, pourtant, bon, c'est son choix, hein, acheter, elle a envie de réaliser cette truc, peut-être qu'elle va construire un immeuble, mettre en location des appartements, c'est aussi du business, quoi. Et voilà, elle se retrouve confrontée à un problème comme ça, elle doit revenir pour travailler, elle est bloquée là-bas. Et comme ça, elle peut perdre son travail. Les Blancs, eux, ça ne rigole pas. La femme est dans une détresse. Moi, mais je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. Je ne sais pas. Moi, je vous ai toujours dit ici que les histoires de terrain, en fait, si vous insistez, hein, faites vraiment beaucoup attention. Prenez toutes vos précautions pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. D'accord? Et un petit conseil, quand vous voulez acheter vos terrains, là, vraiment, essayez de toucher même le ministère de la construction. D'accord? Si vous avez eu vos attestations villageoises de je ne sais quoi, vos noms à 2 balles, là, avec les autorités locales, il faut remonter jusqu'au ministère de la construction. Et puis, ayez tout de suite vos ACD. Et puis, commencez à construire. Vous achetez terrain, vous dites que notre terrain va prendre de la valeur. Ok, donc, bref, dans votre système de terrain, là, comment je n'ai pas de terrain en Afrique? Je ne sais même pas comment ça se passe. C'est tout ça là même qui m'énerve, et puis ça me traverse même pas l'esprit même. Je préfère faire mes placements ici. Si demain, j'ai envie d'aller m'installer en Côte d'Ivoire pendant mes vieux jours, je débloque mes sous, j'ai ma liquidité, je vais sur place, j'achète, je casse, je refais. Bon, je ne sais pas moi. Bon, tant qu'à faire, hein. Mais, je vais m'adresser au président Alassane Ouattara. Cher président, je sais que tu es un peu âgé. Tes ministres qui sont autour de toi, qui doivent te rapporter là, ils ne te rapportent pas parce qu'ils sont tous des corrompus. Voilà. Mais toi-même, président, toi, ado là, tu dois avoir même des petits agents sur les réseaux pour sculpter tout ce qui se passe sur les réseaux. Comme ça, quand ils écoutent nos vidéos là, ils vont te rapporter directement et puis tu vas agir en conséquence. Parce que c'est toi, mon ami. C'est toi qui es le président des Ivoiriens. C'est vrai que le pays, tu ne le diriges pas seul. Mais tous tes ministres là, c'est pas la peine. Tous tes ministres là, c'est pas la peine. Quand on va parler dans ton nom à l'aéroport. Moi, mon nom est au ciel. Hein? Moi, mon nom est écrit au ciel. Mon nom ne peut pas être écrit à l'aéroport de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. C'est le pays de mes parents. Donc, vous n'allez pas, vous ne pouvez même pas nous déposer comme ça en exil. Vous avez compris? Ce pays-là, c'est pas... Vous avez venu trouver ça là, vous allez partir pour laisser. Hein? Vous allez partir pour laisser. C'est la qu'à être dans votre tête. Parce que vous n'allez pas continuer comme ça à théoriser les Ivoiriens. On est fatigué, hein? Donc, Ado, il faut rester concentré, Ado, hein? On est en 2025, hein? C'est les élections. Il faut régler le problème de la dame, là. Maman Dominique Ouattara, je t'ai appelé combien de fois? Maman Dominique Ouattara, je t'ai appelé combien de fois? Il faut régler le problème de la diaspora, hein? Quand nous, on travaille ici, et puis on torche les culs des blancs, et puis on se fatigue dans le froid, là. Quand celles qui veulent aller construire dans les pays, c'est les droits. Quand elles vont acheter les terrains, là, je vous en supplie, le couple Ouattara, essaye de voir le problème, là. On dit c'est un Malien qui est derrière. À quel Malien libanais va venir faire loi sur les Ivoiriens? Est-ce qu'au Liban, là, nous, on peut ça là-bas? Est-ce qu'au Mali, là, on a déjà entendu un Ivoirien faire la loi comme ça au Mali? Mais pourquoi vous permettez que les Maliens, les Burkinabés, les Libanais fassent autant la loi en Côte d'Ivoire? Hein? Comment vous pouvez permettre ça? Quand on va parler, non, tu fais politique. C'est quelle politique je fais là? Quand même, les justices, là, il y en a trop en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Président Alassane Ouattara, il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, pardon. Moi-même, là, je suis ta fille, je te demande pardon. Il faut régler le problème de la femme, là. Elle va venir travailler. Sinon, elle va perdre son travail. Ces enfants l'attendent ici. Nous, on vous demande pardon. Nous, les influenceurs, là, on vous demande pardon. Quand la diaspora a ces genres de problèmes, là, aidez la diaspora, ils vont avoir les trucs, ils vont revenir travailler. Parce qu'on est à la diaspora, là, on soutient beaucoup l'Afrique, hein. Donc, respectez la diaspora. Les autorités ivoiriennes, respectez la diaspora, hein. Respectez-nous. Vous l'avez compris. Vous faites vos choses là-bas, là, on ne parle pas. Parce qu'on a envie d'aller voir nos parents. Mais quand on se débrouille ici, on fait nos petits trucs et puis on s'en acheter nos terrains, là. Pardonnez. 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 Donc, c'est ce que je voulais dire à ce sujet-là. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dit aussi encore. Donc, taguez-moi le président Alassane Ouattara, taguez-moi sa femme. Je sais que vous êtes beaucoup occupés. Je m'en fous. Voilà. Il ne fallait pas être président. Quand tu es président, là, tu n'es pas président d'une seule ethnie. Hein. Ah, donc, tu n'es pas président des Djoula seulement. Hein. Tu es président de tous les Ivoiriens. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des gens qui ne sont pas Djoula qui t'ont voté. D'accord? Il ne faut pas oublier ça, Ado. On a demain.